Les policiers de Loire-Atlantique enfin à la pointe de la technologie. Ils viennent de s'équiper d'un nouveau dispositif pour avoir sur leur smartphone ou tablette toutes les informations liées au contrôle qu'ils peuvent effectuer sur la voie publique. C'est un dispositif qui comprend des tablettes individuelles collectives, mais aussi des smartphones qui permettent à tous les policiers qui sont sur le terrain d'avoir accès à des fichiers, à leurs outils de verbalisation et à une documentation opérationnelle. On gagne du temps puisqu'on n'a plus besoin d'aller appeler notre salle de commandement pour que les fichiers soient consultés à notre place. Et puis on gagne aussi, et c'est important, en sécurité, puisqu'on a une réponse très rapide et directement sur cet outil, sur à la fois les identités des personnes et puis sur les véhicules, savoir si le véhicule est volé, si la personne est recherchée. Ce drame à présent à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique Saint-Jacques à Nantes. Mardi soir, un homme a été grièvement blessé. Il a reçu plusieurs coups de couteau à la gorge et au bras. Son pronostic vital était engagé, mais il s'est stabilisé. L'auteur des faits serait un autre patient de l'hôpital. Il a été placé en garde à vue. Ses motivations ne sont pour l'heure pas connues. Après avoir déjà dénoncé du trafic de drogue au sein de l'établissement, la CFDT réclame la tenue d'une réunion avec la direction du CHU sur la sécurité de ce site. 5 mois avant le top départ, le marathon de Nantes a dévoilé ce mercredi son parcours pour l'édition 2018. Un peu plus de 42 km à courir en centre-ville comme ces dernières années. Le départ aura lieu cours Saint-André à 9h30 le dimanche 22 avril. L'arrivée se fera à proximité de la Cité des Congrès. Passage dans les nefs, traversée du Jardin des Plantes ou encore, c'est nouveau, une boucle autour de l'île Versailles. Cette édition se veut magique. 4000 coureurs sont attendus pour le marathon, 4500 pour le semi-marathon et près de 7000 pour les foulées nocturnes de l'éléphant, organisées la veille au soir. C'est terminé pour les Corsaires. Les hockeyeurs nantais ont été éliminés de la Coupe de France ce mardi soir. Ils ont perdu leur 8e de finale face à Lyon, 3-6. Une défaite logique face à un adversaire qui joue en Ligue Magnus. Les Corsaires ont frôlé l'exploit hier en Coupe de France. Face à Lyon, pensionnaire de Ligue Magnus, la division supérieure, les Nantais ont longtemps cru la victoire possible. Rapidement mené au score par des Rhodaniens adeptes du jeu rapide et technique, le premier tiers-temps est à sens unique, 2-0 pour les visiteurs. Au retour des vestiaires, des Corsaires plus offensifs réduiront l'écart pour revenir à 4-3 à l'entame du dernier acte. Les dernières minutes de match mirent fin aux derniers espoirs des hommes de Daniel Babka, score final 6-3 pour les Lyonnais. C'est un match de hockey, après chaque match, chaque erreur cause un petit but. Après c'est à chaque joueur de travailler. C'est une Ligue Magnus, on voit la différence quand même, ça joue un peu plus vite, les passes sont plus rapides, les jeux sont plus décisifs tout simplement. Un peu déçu, mais bon après notre priorité à nous ça reste le championnat de D1. En ce moment en plus on n'a pas trop de réussite, on est mal classé. On sait que notre position au classement c'est pas celle qu'on mériterait. Donc la Coupe de France c'était une bouffée d'air frais. Donc on est un peu déçus, mais maintenant ça va nous permettre de se concentrer sur le championnat et puis de tout donner là-dedans. Samedi, retour au championnat de Division 1. Les Corsaires, 12e du classement, recevront à la patinoire du Petit Port les Chevaliers du Lac d'Annecy, 8e. Coup d'envoi, 18h. Après l'exposition Samouraï, le château des Ducs de Bretagne met à nouveau le Japon féodal à l'honneur. Jusqu'au 7 janvier prochain, le public est invité à découvrir ou redécouvrir le mythe des 47 Ronins. Des samouraïs sans maître, une histoire vraie de vengeance et surtout un mythe fondateur pour le code d'honneur japonais qui résonne encore aujourd'hui. Le mythe revit à travers des estampes, des objets et des extraits de théâtre. Jean Annex. Ça se passe au début du XVIIIe siècle. L'histoire, c'est l'affrontement en fait entre un seigneur qui s'appelle Asano, qui se lance en fait sur un adversaire qui s'appelle Kira à l'intérieur du château du shogun. Asano est chargé d'accueillir des représentants de l'empereur sous la direction de ce Kira, et il semble que ce Kira ait exercé des sortes de brimades ou insulté Asano. Asano a répondu en tirant son sabre et en voulant tuer Kira.
à la fin de cette même journée, le shogun lui-même prononce une sentence qui est pour Asano de se donner la mort par le rite du seppuku, communément appelé harakiri. Les samouraïs ont vengé leur maître en tuant Kira. C'est une histoire, oui, qui s'inscrit dans l'idéologie guerrière qui s'est construite au Japon depuis le 11e, 12e siècle. Et c'est un petit peu une des dernières manifestations de cet esprit des samouraïs que les Japonais, de façon générale, se représentent comme étant un trait identitaire de leur propre pays. C'est une convention entre le parquet de Nantes et le service de secours et d'incendie du département 44 pour justement consacrer une attention particulière à des faits pénaux qui sont les faits commis sur des personnes chargées d'une mission de service public et en l'occurrence les pompiers. Donc le but c'est d'avoir un échange d'informations sur le dépôt des plaintes, sur la prise en charge des victimes pompiers d'infractions pénales et sur le traitement judiciaire avec la nécessité d'informer le SDIS 44 des poursuites qui sont engagées contre les auteurs d'infractions dont sont victimes les pompiers. C'est une première nationale d'ailleurs, on peut le souligner. Quand des pompiers se font agresser, il est normal que toutes les institutions soient solidaires. Cette convention, elle veut montrer que la justice et la police nationale se préoccupent de ces enquêtes avec beaucoup de diligence. Il y a des comportements inadmissibles de personnes à qui on porte secours et qui malheureusement bien souvent ont une circonstance aggravante, c'est-à-dire l'alcoolisation. Alors c'est vrai aussi qu'on peut remarquer que sur ces 10 dernières années, ce type d'agression a augmenté. On peut avoir donc des personnes qui nous insultent et exercent des menaces physiques, verbales et parfois donc vont jusqu'à nous jeter des pavés lorsque les interventions se passent mal. Compte tenu de ces incivilités, on se prépare. Donc des formations qui durent 2 jours de gestion des personnes agressives qui nous permettent de mieux aborder donc, les gens, l'environnement dans lequel on intervient et d'adapter une posture qui va générer moins de stress tant pour l'agent que pour les victimes. Ce partenariat donc, a une véritable importance puisque aujourd'hui il permet donc, aux sapeurs-pompiers de mieux comprendre le sens de déposer d'une plainte, puisque derrière celui-ci, maintenant un magistrat a été identifié qui portera une attention particulière donc, à nos dépôts de plainte, comme c'était le cas auparavant. Mais en tout cas, ce partenariat permettra aussi d'avoir une redescente d'informations des suites données au dépôt de plainte. C'est faire comprendre aussi à tout le monde que nous devons respecter les agents du service public. Quand les pompiers vont dans une intervention, c'est pas pour faire de l'ordre public, c'est pour éteindre un incendie, c'est pour porter secours. C'est l'ensemble de mesures qui permettent de mieux protéger les agents du service public. C'est pas cette convention avec d'autres choses.